Nous atteignons maintenant une autre étape. L'État congolais entend par le biais de la société Eni Congo, maître d'œuvre délégué, réaliser les travaux de réhabilitation du bâtiment historique abritant l'ancien cercle africain de Pointe-Noire en vue de la transformation du lieu en musée et en espace polyvalent. Dans son mot de bienvenue, le député maire de la ville de Pointe-Noire, Roland Bouiti-Viodo, a témoigné sa gratitude au ministre des Hydrocarbures en rehaussant par sa présence l'éclat de cette cérémonie qui consacre la phase de la pose de la première pierre de réhabilitation de cet espace culturel en présence des directeurs représentant les sociétés pétrolières Total EP et Eni Congo. Pour mémoire, ce bâtiment fut le haut lieu de rencontre, de partage, d'échange et d'expression de l'élite africaine avant l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Devenu tour à tour un tribunal d'instance et un carrefour d'expression culturelle et artistique, le cercle africain, jadis prestigieux, est hélas tombé en ruine à la fin des années 1980. Monsieur le ministre, Madame la directrice de cabinet, Messieurs les opérateurs pétroliers, Mesdames et Messieurs, puisse l'œuvre que nous sommes engagés à entreprendre aujourd'hui produire les effets escomptés. Puissions-nous, au terme des travaux, la contempler avec un regard neuf protégé vers l'avenir. Le directeur général d'Eni Congo, dans son mot de circonstance, a fait état des différentes œuvres réalisées par cette société pétrolière. Puis est intervenue la présentation du projet faite par le Dr Nkuka Dienita Ivan, chef de division initiative communautaire et territoire d'Eni Congo. Il s'agira donc pour la société MPTP qui a été retenue de relever le défi afin de créer un lien entre l'histoire, le présent et le futur dans le travail qui lui a été assigné. Les travaux à réaliser peuvent être décrits principalement en trois parties qui sont le bâtiment principal qui abrite le centre, le bâtiment annexe et les aménagements extérieurs. Concernant le bâtiment principal, c'est donc celui qui habite la principale structure sur une superficie d'environ 377 mètres carrés et qui devra contenir un sas centré, un espace scénique pour les spectacles, un espace central modulaire, un espace musée permanent, de nombreux bureaux au nombre de 5, une terrasse et un bloc sanitaire. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi décrit succinctement l'ensemble des travaux à réaliser pour ce projet. Présidé par le ministre des Hydrocarbures, plusieurs autorités départementales, civiles et militaires ont pris part à cette cérémonie et est intervenue la pose de la première pierre de cette réhabilitation par le ministre des Hydrocarbures. Construit en 1950, le cercle africain est un patrimoine public soumis depuis une permanente dégradation physique sous l'effet des intempéries et l'action de l'environnement extérieur. Pour votre gouverne, ces travaux seront réalisés sur une durée de 12 mois.